Bonjour à tous, je suis Joanne Wilson et je suis médium. J'aimerais aujourd'hui aborder un thème qui semble être un thème central qui touche beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Ce thème, c'est la peur de la mort. J'observe autour de moi nombre de personnes et je réalise que ce sujet est souvent extrêmement tabou et génère chez certaines personnes énormément de peur et de panique. Alors j'avais envie de vous dire que des enseignements existent pour aider chacun à pouvoir sortir des peurs. Comment est-ce qu'on sort des peurs? En s'ouvrant et en étant prêt à apprendre. On sort des peurs quand on peut accéder à une forme de compréhension et de connaissance. Une compréhension différente qui permet de modifier l'abord qu'on a de certains sujets, en l'occurrence de la mort. Aujourd'hui. Je suis médium, ça veut dire que je suis en mesure d'établir un pont entre la densité matérielle, le monde concret, matériel, et d'autres plans. Je suis en mesure de pouvoir réceptionner des messages, par exemple, de personnes qui sont passées de l'autre côté, qui sont décédées. Alors on aimerait, le monde invisible aimerait bien qu'on puisse apprivoiser ce sujet et apporter un éclairage différent pendant qu'on est ici, dans la matière. C'est un sujet important. Quand on arrive sur Terre, ce qui se passe, on va dire, c'est un petit peu comme un processus. On arrive sur Terre et on nous efface la mémoire en quelque sorte. C'est un petit peu comme si vous aviez beaucoup de connaissances et vous arrivez sur Terre et vous oubliez tout. Vous ne vous souvenez plus de quoi que ce soit. Certains se souviennent de certaines choses, mais une grande majorité des personnes oublient tout. Imaginez que vous arriviez sur Terre, vous atterrissez dans un environnement donné, dans une famille donnée, dans un contexte donné. Et imaginons que dans ce contexte, le sujet de la mort soit un sujet tabou, soit un sujet empli d'ignorance, empli de peur, empli de désarroi. D'accord ? Alors on va imaginer un désarroi qui est passé, si personne ne s'occupe d'aller un petit peu regarder ce point qui se passe de génération en génération. Donc quand on parle d'un sujet tabou, par exemple, sujet tabou, s'il n'est pas traité par une génération, il est passé à la suivante et à la suivante jusqu'à ce qu'il y ait un point d'arrêt et d'étude. Alors imaginez que ce désarroi se transmette de génération en génération et que personne ne s'en occupe. Eh bien, arrive un point où ce point devient un point énorme, ingérable. On ne sait pas trop comment l'aborder, il est tellement surdimensionné de peur qu'on ne peut même pas s'en approcher. Les guides aimeraient ardemment justement s'occuper de ces points qui sont un petit peu comme des enclumes. C'est comme si on se baladait avec un poids monumental, chargé de lourdeur. Parce que la peur, c'est une énergie très basse qui plombe. Et les guides, au contraire, aimeraient apporter l'inverse. Ils aimeraient apporter l'éclairage, ils aimeraient apporter la confiance, ils aimeraient apporter l'amour, ils aimeraient apporter une compréhension beaucoup plus intéressante que cette peur laissée à l'état brut. Alors on imagine que cette peur de la mort, c'est un sac d'ignorance empli de terreur, de peur. À partir du moment où on accepte que les guides puissent s'approcher de ce point, ils vont se donner beaucoup de joie de venir éclairer graduellement. Graduellement, il faut comprendre que voguer avec les guides, c'est un processus qui suit l'ordre spécifique pour chaque personne, pour chaque lecteur. Donc ils vont procéder par ordre avec chaque lecteur. C'est une musique. Le contenu, c'est comme une musique. C'est un contenu fréquentiel. C'est peut-être un langage un peu inconnu pour certains d'entre vous. On va considérer que c'est comme de la musique. La musique, quand on l'écoute, ça nous touche dans le corps. Ça nous fait des sensations.
C'est la même chose ici. C'est la même chose. Si vous abordez les écrits et que vous vous laissez toucher sans résister, sans analyser, vous allez ressentir un certain nombre d'éléments qui vont se mettre en mouvement en vous, et c'est ainsi que les guides procèdent. C'est ainsi qu'ils peuvent graduellement toucher les points qui génèrent de la peur pour les adoucir, les arrondir et les adoucir, et puis ils vont procéder par couches. Il y a des multicouches à traiter en chacun, donc une couche après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Lorsqu'on persévère avec les guides, lorsqu'on est en constance avec eux, c'est un changement permanent, c'est un éclairage permanent. Ce n'est pas comme si vous allez un jour lire quelque chose et le lendemain vous avez tout compris. C'est pas du tout de cette façon-là que ça marche. C'est un processus d'apprivoisement, d'éclairage progressif, d'évolution qui se fait dans l'harmonie pour chaque personne. On ne peut pas dissoudre une peur pareille sans la confronter. C'est impossible de traiter quelque chose sans le confronter. Maintenant, à partir du moment où on comprend que ça fonctionne comme ça, et qu'on comprend, je peux vous servir de témoin que les guides savent ce qu'ils font, qu'on comprend que la connaissance qui nous est distillée va grandement nous aider à alléger ces secteurs, eh bien on peut, au fur et à mesure du temps, gagner en confiance, gagner en lâcher prise, gagner en assise pour s'occuper des blocs en nous qui freinent. Maintenant, je suis médium, donc je suis en mesure d'établir un pont avec d'autres plans de conscience. En fait, ce qu'on appelle la mort, c'est peut-être, l'arrêt du corps physique, d'accord ? C'est comme si, le corps physique, à un moment donné, il s'éteint. Mais nous, en tant qu'âme, on est, que l'on soit ici ou que l'on passe sur d'autres plans, on est, j'ai envie de dire, on est vivant. Alors, à partir du moment où on comprend que la mort, c'est pas un arrêt en tant qu'arrêt des liens, arrêt de tout, le néant, etc., etc., et que l'on comprend qu'en vérité, c'est une continuité, ça rend les choses plus intéressantes. Je viens de vous expliquer que quand on arrive sur Terre, on a tendance à tout oublier. Je caricature, hein. Certaines âmes se souviennent, ont des souvenirs de beaucoup d'éléments, mais parfois on ne se souvient de rien. Et le sens de la vie dans cette densité matérielle, c'est de s'atteler à la tâche pour laisser les guides nous rappeler ce qu'on a oublié. En fait, cette densité matérielle, elle sert à nous rappeler. Si on part d'un environnement extrêmement empli de peur, les peurs, c'est tout ce qui bloque, et qu'on s'allie au guide, on retourne vers la connaissance et l'amour. Ça, c'est la direction correcte de vie. C'est tendre vers l'ouverture, vers l'acceptation et vers la connaissance. L'amour qui englobe tout le monde. Ça, c'est la direction de vie. C'est simple, en définitive. Ce qui est anti-vie, c'est l'inverse. Ce qui est anti-vie, c'est ce qui nous verrouille. Ce qui nous verrouille, c'est les fréquences basses. Les fréquences basses, c'est la colère, le souci, les inquiétudes, les peurs, les rancunes, l'amertume, la jalousie, la compétition. Ce ne sont pas des énergies qui nous portent, ce sont des énergies qui nous plombent, qui nous asphyxient. Or, tendre vers la vie et l'évolution, c'est tendre vers l'ouverture et la désasphyxie de toutes ces toxicités, en fait, qui ne sont pas nécessairement à la base les nôtres, mais qui sont un ensemble de mémoires qui ont été accumulées par nos ancêtres. Alors, on continue. Tu arrives sur Terre, tu acceptes, imaginons que tu acceptes de te rappeler avec les guides. Et tu acceptes, et tu t'acceptes. Plus tu acceptes, je passe au tutoiement, hein. Je suis dans l'élan, ne vous formalisez pas. De toute façon, dans le monde spirituel, on se déformalise énormément de choses. On sort des principes, on sort des concepts, on sort des cadres. Ça
C'est ainsi que ça procède. Quand on se désasphyxie, ça veut dire aussi qu'on se défait d'un certain nombre d'éléments qui peut-être sont secondaires par rapport à ce qui est vraiment important. Alors, les guides, ils veulent nous emmener vers ce qui fait du bien, ce qui est bon. Après le reste, on le laisse un petit peu partir, c'est pas le plus important, ok? Alors, on reprend. Les guides, ils vont nous apporter la connaissance et la confiance au gré de l'évolution. Ceci pour nous permettre dans cette densité matérielle de gagner, c'est un petit peu comme un escalier. Ah, je monte un escalier, puis j'ai une vue un peu différente. Et si je continue de faire équipe avec eux, ils m'offrent un éclairage accru. Et je monte en fait des escaliers. C'est comme si je montais des escaliers ici dans cette densité. Plus je peux monter en confiance, plus j'accepte de faire face à ce qui est fréquence basse, on va dire. Parce que quand tu peux faire face, tu peux laisser les guides s'en occuper et tu peux les enlever, les balayer graduellement, plus tu montes. Maintenant, imaginons que tu montes ici, tu fais ton parcours sur Terre, puis que c'est le moment pour toi de passer sur l'autre plan, ce qu'on appelle l'au-delà, la vie après. Ok ? Eh bien, tous les paliers que tu as gagnés ici de compréhension, ils vont te permettre de l'autre côté d'avoir gagné des paliers aussi. Tu vois, ça continue. C'est un petit peu une structure analogue. D'accord ? L'autre chose à expliquer, c'est que quand tu passes de l'autre côté, il n'y a personne qui te juge. Il n'y a personne qui va te juger. Personne. Donc, la peur de passer de l'autre côté, tu peux absolument la laisser. Tu peux la laisser parce que comme je te l'ai expliqué, le parcours ici, avec les guides, avec le monde spirituel, il est destiné à t'aider à retourner à l'amour. Tu vois, l'évolution. Retourner vers l'amour. Après, apprendre à s'aimer, c'est un parcours infini, tu vois. Quand tu arrives de l'autre côté, si tu es sur le point de partir de l'autre côté, au moment de partir de l'autre côté, tu vas avoir, comme il le présente, une lumière qui va venir t'accueillir. Quand tu es sur le point de partir de l'autre côté, tu vois la lumière, va dans la lumière. Vas-y, n'hésite pas, vas-y, vas-y. Tu vas dans la lumière et tu pars. Si tu gardes trop de peur, si tu as peur d'être jugé ou tu as peur qu'on va t'évaluer, tu vas avoir peur d'y aller. D'accord ? Donc ce seront tes freins qui vont t'empêcher d'accéder à là où tu devrais aller. D'accord ? Donc tu peux te rappeler cet élément fondamental, c'est que personne ne va te juger, personne. Tu vas arriver là, tu passes de l'autre côté. Tous les liens que tu as établis ici restent. Tous les liens que tu as avec tes ancêtres restent. Tous les paliers que tu gagnes de lumière ici aident tes ancêtres qui sont de l'autre côté. Tous les paliers que tu gagnes ici aident tes enfants. Parce qu'en fait, on est tous reliés. D'accord ? Donc le seul sens, c'est l'amour, l'ouverture et la persévérance. À partir du moment où on peut se rappeler que la vie est destinée à un apprentissage, un pur apprentissage, une évolution, une expérience d'émancipation, un travail d'assainissement. Assainissement voulant dire nettoyer les zones d'ombre, c'est-à-dire les zones qui nous freinent. Eh bien, à partir du moment où on se rappelle que la vie, c'est ça, c'est destiné à nous aider à grandir, eh bien, on fait notre progression du mieux qu'on peut, en sachant que les guides, eux, ils sont super, ce sont des catalyseurs d'évolution. Catalyseurs voulant dire ils peuvent accélérer ta compréhension, puisqu'ils disposent d'un éclairage extrêmement infini. Mais chacun son rythme, chacun son dosage, chacun son chemin. Tout est juste. Il n'y a pas de comparaison à avoir, chacun son chemin. Tout est important. Tout le monde a la même valeur. Tout le monde est extrêmement, extrêmement important. Chaque âme a une valeur inestimable. Les guides veulent rappeler que chaque âme a une valeur inestimable. Ils veulent parler à tout le monde, à chacun, sans aucune différence. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de hiérarchie, ils veulent rien de tout ça, ils veulent juste un contact direct qui est d'une simplicité enfantine. À partir du moment où on accepte ça,
on peut cheminer avec eux et on peut gagner des paliers. Et ça amène plus de lumière en nous, ça amène plus de lumière à tous les gens en lien, qu'ils soient ici dans la matière ou dans les autres plans, et ça allège les générations qui suivent. Et en fait, on est venu pour ça. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage utile. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une très belle journée.